Et si tout ce qu'on vous avait appris sur la réussite était en réalité une illusion? Si réussir sa vie, ce n'était pas accumuler des biens, des diplômes ou des followers, mais quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus humain, beaucoup vivent en courant après une idée du succès qui les épuise, mais peu prennent le temps de se demander « Qu'est-ce qui me rendrait vraiment fier de ma vie? Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi ?» Au-delà de l'argent ou des apparences, dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans les 5 clés essentielles pour réussir sa vie, mais pas comme le système vous l'enseigne. On parle ici de sagesse, d'alignement, d'élévation personnelle. Tu n'en ressortiras pas indemne, tu en ressortiras transformé. Si ce genre de déclic te parle, alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne Le Déclencheur. Mets un gros pouce bleu si tu veux plus de contenu qui éveille ta conscience. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que signifie réussir sa vie pour toi. Prêt? C'est parti. 1. Comprendre la véritable signification de réussir sa vie. Différence entre réussite matérielle et épanouissement intérieur. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que la réussite est un objectif à atteindre. Faire de bonnes études, obtenir un bon travail, gagner beaucoup d'argent, gravir les échelons, posséder une maison, fonder une famille, voyager. En soi, ces objectifs ne sont pas mauvais. Mais le problème, c'est lorsqu'on croit que c'est ça et seulement ça, la réussite. Car réussir dans la vie, ce n'est pas forcément réussir sa vie. Une personne peut avoir tout ce que le monde valorise extérieurement, mais ressentir un vide profond à l'intérieur. Le manque de sens, l'absence de paix intérieure, le sentiment de courir sans jamais vraiment vivre, sont autant de signes que quelque chose d'essentiel manque. L'épanouissement intérieur, lui, ne dépend pas des circonstances extérieures. Il repose sur notre capacité à nous sentir bien avec nous-mêmes, en accord avec nos valeurs, à être en paix avec nos choix et à aimer la vie que l'on mène. Il s'agit d'un bonheur calme, profond, souvent discret, mais infiniment précieux. Dans cette perspective, une vie simple, mais pleine d'amour, de gratitude et de conscience, vaut parfois bien plus qu'une vie remplie de biens matériels, mais vidée de sens. Pourquoi la sagesse est plus durable que le succès? Le succès, aussi impressionnant soit-il, est souvent temporaire. Il est lié à des performances, des résultats, des apparences. Et il suffit d'un revers de fortune, d'une crise, d'un événement inattendu pour que tout bascule. Le succès va et vient. Il est instable, changeant et parfois même cruel. La sagesse, elle, est intemporelle. C'est un trésor intérieur qui ne dépend de rien d'extérieur. Elle ne s'impose pas, ne fait pas de bruit, mais elle éclaire, apaise, guide. Être sage, ce n'est pas tout savoir. C'est savoir ce qui compte vraiment. C'est être capable de voir plus loin que l'instant présent. C'est comprendre que nos erreurs sont des enseignements. C'est préférer la paix à l'orgueil, la vérité au paraître, la patience à l'impulsivité. Une personne sage ne se compare pas. Elle ne court pas après l'approbation. Elle est centrée, ancrée, présente. Et cette qualité-là ne se perd jamais, car elle fait partie intégrante de l'être que l'on devient. Alors que le succès se mesure en résultats, la sagesse se mesure en profondeur. Les fondations spirituelles d'une vie accomplie. Au fond, une vie vraiment réussie repose sur des fondations invisibles mais essentielles. Des valeurs, des convictions, une forme de foi en soi, en la vie, en quelque chose de plus grand. Ces fondations spirituelles ne sont pas forcément religieuses, mais elles touchent à l'âme. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas seulement ici pour accumuler, mais pour évoluer. Pas seulement pour posséder, mais pour aimer, grandir
et transmettre. Une personne qui réussit sa vie est souvent celle qui a su pardonner là où elle aurait pu se venger, aimer là où elle aurait pu juger, persévérer là où elle aurait pu abandonner et croire encore, même après des épreuves. Les véritables fondations d'une vie accomplie sont la gratitude quotidienne, la conscience de sa mission intérieure, le respect de soi et des autres, et la volonté de semer du bien autour de soi. Réussir sa vie, c'est donc avant tout se connaître profondément, vivre avec alignement et laisser une empreinte lumineuse dans le cœur des autres. En conclusion, réussir sa vie, ce n'est pas briller aux yeux du monde. C'est briller de l'intérieur, en étant en paix avec soi-même, en vivant selon ses vérités profondes, et en laissant derrière soi, non pas des trophées, mais des cœurs touchés, des âmes inspirées. Et si c'était ça, la plus belle réussite. 2. Cultiver une attitude intérieure positive. Notre attitude intérieure détermine notre façon de percevoir le monde, de réagir aux défis et de créer notre réalité. Elle influence nos émotions, nos relations, nos décisions et surtout notre bonheur. Cultiver une attitude positive, ce n'est pas nier les difficultés de la vie, c'est choisir une posture intérieure qui nous élève, nous fortifie et nous guide avec lumière. C'est un choix de chaque instant. Et ce choix, nous pouvons le nourrir à travers plusieurs piliers essentiels. La puissance de la gratitude au quotidien. La gratitude est sans doute l'un des plus puissants leviers de transformation intérieure. Trop souvent, nous attendons que les choses aillent bien pour être reconnaissants. Mais la gratitude véritable, c'est celle qui sait reconnaître les trésors, même dans les petites choses, même au cœur de l'ombre. Être reconnaissant chaque jour, c'est entraîner notre esprit à voir ce qui va bien plutôt que ce qui manque. C'est apprendre à dire merci pour un sourire, un rayon de soleil, un moment de calme, une leçon tirée d'une difficulté. La gratitude ne change pas forcément les événements, mais elle change notre regard. Et ce changement de regard transforme notre expérience de vie. Elle nous rend plus ouverts, plus sereins, plus confiants. Commencer ou finir sa journée par une simple question. Qu'est-ce que j'ai de beau à remercier aujourd'hui? Peut suffire à réorienter tout notre monde intérieur. Développer la patience, l'humilité et l'optimisme, ces trois qualités, bien que souvent mises de côté dans un monde pressé et compétitif, sont en réalité des forces silencieuses d'une puissance immense. La patience nous apprend que tout a un rythme, un temps. Elle nous invite à respecter les cycles de la vie, à ne pas forcer les choses, mais à faire confiance au processus. La patience est une forme de sagesse qui nous protège de la précipitation, de la frustration et de la peur. L'humilité, c'est reconnaître que l'on ne sait pas tout, que l'on peut apprendre de chacun, que l'on a toujours à évoluer. C'est une posture d'ouverture qui nous rend plus vrais, plus humains, plus connectés aux autres. L'humilité nous libère de l'ego qui nous isole et nous reconnecte à l'essentiel. L'optimisme, ce n'est pas être naïf, c'est choisir de croire en la possibilité d'un mieux. C'est garder une lueur d'espoir, même dans le brouillard. C'est se dire, ce n'est pas facile maintenant, mais j'ai confiance que la vie me guide vers ce qui est bon pour moi. En cultivant ces qualités chaque jour, on développe un socle intérieur solide, un terreau fertile pour grandir avec paix et clarté. L'importance de la maîtrise de soi et de la pensée constructive. Une attitude positive ne peut s'enraciner profondément sans maîtrise de soi. Cela ne veut pas dire se contrôler de façon rigide, mais plutôt apprendre à choisir ses réactions, à ne pas se laisser dominer par ses émotions ou ses impulsions. La maîtrise de soi, c'est cette capacité à prendre une respiration avant de répondre, à observer
plutôt que réagir, à écouter plutôt que juger. Elle nous rend plus libres, car elle nous permet de ne plus être esclaves de nos colères, de nos peurs ou de nos anciens schémas. Et cette maîtrise s'appuie sur un autre pilier fondamental, la pensée constructive. Chaque pensée que nous entretenons influence notre état d'esprit. Des pensées négatives répétées créent un climat intérieur lourd, anxieux, destructeur. À l'inverse, des pensées nourrissantes, bienveillantes, encourageantes créent un espace intérieur lumineux, fertile, inspirant. Penser de manière constructive, c'est se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment puis-je réagir de façon plus alignée avec mes valeurs? Quel petit pas positif puis-je faire maintenant? En conclusion, cultiver une attitude intérieure positive, ce n'est pas une technique, c'est un art de vivre. C'est choisir chaque jour de semer de la lumière en soi, même lorsque le monde semble sombre. C'est faire de son espace intérieur un lieu sacré où l'espoir, la paix, la foi et la bienveillance peuvent grandir librement. Et quand on nourrit cette lumière intérieure, elle finit toujours par rayonner à l'extérieur. 3. Développer des relations authentiques et enrichissantes. Une vie réussie ne se mesure pas seulement à ce que nous accomplissons individuellement, mais aussi à la qualité des liens que nous tissons avec les autres. Nous sommes des êtres profondément relationnels. Nos relations peuvent être notre plus grande source de joie ou notre plus grande source de souffrance. Voilà pourquoi il est essentiel d'apprendre à cultiver des liens authentiques, bienveillants et nourrissants. Le respect et l'amour comme moteur du lien humain. À la base de toute relation saine, il y a le respect. Respect de l'autre, de ses différences, de son rythme, de ses blessures, de sa vérité. Respecter quelqu'un, ce n'est pas forcément être d'accord avec lui. C'est reconnaître qu'il a le droit d'exister, d'être comme il est, sans vouloir le contrôler ou le changer. Et quand le respect s'accompagne d'amour véritable, les relations prennent une toute autre dimension. L'amour, ce n'est pas seulement un sentiment romantique. C'est une énergie d'ouverture, de don, de compréhension. C'est vouloir le bien de l'autre sans attendre forcément quelque chose en retour. Lorsque l'on fait de l'amour et du respect nos fondations relationnelles, on attire à nous des personnes qui vibrent sur la même fréquence. Et on devient, à notre tour, une source de paix pour les autres. Écouter, comprendre, pardonner. Souvent, ce qui abîme les relations, ce ne sont pas les différences d'opinion, mais le manque d'écoute véritable. Écouter, ce n'est pas simplement entendre, c'est être pleinement présent, sans juger, sans interrompre, sans préparer sa réponse, pendant que l'autre parle. C'est laisser à l'autre un espace d'expression libre, un espace de confiance. Et pour comprendre vraiment, il faut sortir de soi, se mettre un instant dans les chaussures de l'autre. Il ne s'agit pas toujours d'approuver, mais d'accueillir. Et c'est dans cette compréhension que naît souvent le pardon. Pardonner, ce n'est pas excuser un acte, c'est choisir la paix plutôt que le poids du ressentiment. C'est se libérer soi-même autant que libérer l'autre. C'est comprendre que derrière chaque comportement blessant, il y a souvent une blessure encore plus grande. Dans une relation saine, chacun fait des erreurs. Mais l'amour mature, c'est réparer, reconstruire et grandir à travers les tempêtes. Servir les autres, donner du sens à sa vie à travers le service. L'une des plus belles dimensions des relations humaines, c'est le service. Offrir son aide, son écoute, son temps, son énergie, non par obligation, mais par élan du cœur. Il ne s'agit pas de se sacrifier, mais de rayonner. Servir, c'est reconnaître la beauté et la souffrance en l'autre. C'est tendre la main, allumer une lumière, même discrète. Et c'est souvent dans ces gestes simples, dans ces attentions sincères, que notre propre vie prend un tout autre sens. Aider les autres, c'est aussi s'aider soi-même à grandir.
c'est élargir son cœur, dépasser son ego et découvrir une forme de joie pure, celle de se sentir utile, relié, vivant. Les relations authentiques ne sont pas fondées sur l'intérêt, mais sur le don mutuel. Et plus on donne avec générosité, plus la vie nous le rend. Parfois d'une autre manière, mais toujours au moment juste. Et en conclusion, développer des relations authentiques et enrichissantes, c'est oser la vulnérabilité, choisir la présence et vivre avec le cœur ouvert. Ce sont nos liens les plus sincères qui, au crépuscule de notre vie, nous laisseront les souvenirs les plus doux. Ce sont eux qui donneront un vrai sens à notre parcours. Et dans ce monde parfois dur et individualiste, aimer profondément et sincèrement est déjà un acte de révolution intérieure. 4. Prendre des décisions alignées avec des valeurs élevées. Chaque jour, que nous en soyons conscients ou non, nous faisons des choix, des petits, des grands, des silencieux, des visibles. Et tous mis bout à bout, sculptent notre vie. Ce sont nos décisions, bien plus que nos circonstances, qui déterminent la direction de notre existence. C'est pourquoi il est fondamental de s'assurer que ces décisions soient en harmonie avec nos valeurs les plus profondes. Vivre selon l'intégrité, la vérité et la justice. Vivre avec intégrité, c'est choisir l'alignement entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. C'est agir, même lorsque personne ne regarde, avec un profond respect de soi-même et des autres. Ce n'est pas toujours le chemin le plus facile, mais c'est assurément le plus paisible. La vérité, elle, est un phare. Elle ne se négocie pas, même quand elle dérange. Dire la vérité, la chercher, la vivre, demande du courage. Mais ce courage nous libère. Il nous éloigne du mensonge, de la trahison de soi et des masques qui finissent toujours par nous épuiser. Et puis, il y a la justice. Être juste, ce n'est pas simplement obéir à une loi extérieure. C'est suivre une loi intérieure, celle du cœur et de la conscience. C'est être capable de défendre ce qui est bon, même lorsque c'est impopulaire. C'est se battre non pas pour avoir raison, mais pour faire ce qui est juste, noble, humain. Quand nos décisions reposent sur ces piliers, intégrité, vérité et justice, alors nous bâtissons une vie qui a du sens, une vie qui tient debout dans les tempêtes. L'impact des choix quotidiens sur notre destinée. On pense parfois que ce sont les grandes décisions qui changent nos vies. C'est vrai, mais ce sont surtout les petits choix répétés chaque jour qui construisent notre futur. Le choix de nourrir des pensées positives ou négatives, le choix de se lever tôt ou de rester dans l'inaction, le choix d'écouter son intuition ou d'ignorer son malaise, le choix de tendre la main ou de tourner le dos, le choix de rester fidèle à soi-même ou de plaire aux autres. Chaque décision, même minuscule, est une semence, et tôt ou tard, elle donnera des fruits. Soit amers, soit délicieux. Plus nous faisons de choix alignés avec des valeurs élevées, plus notre chemin devient clair, cohérent et profondément satisfaisant. La vie ne se construit pas en un seul coup d'éclat, mais par une succession de pas conscients, alignés, posés avec amour et intention. Développer le discernement pour rester sur le bon chemin. Le discernement, c'est la boussole intérieure, celle qui nous aide à distinguer ce qui est bon de ce qui semble beau, ce qui est juste de ce qui est simplement agréable, ce qui est vrai de ce qui est populaire, dans un monde rempli de distractions, de manipulations et de pressions extérieures. Le discernement est une protection sacrée. Il ne s'agit pas de tout analyser avec peur, mais de ressentir profondément ce qui est juste pour soi. Il vient avec l'expérience, l'écoute de soi, la connaissance intérieure, la connexion à son intuition. Développer le discernement, c'est apprendre à prendre du recul avant de réagir, écouter sa conscience avant de suivre la foule, poser des questions essentielles. Est-ce que cette décision m'élève? Me rapproche-t-elle de mes valeurs? Vais-je être fier de moi après l'avoir prise? Grâce au discernement, on hésite de se perdre. On garde le cap. On apprend à dire non quand il le faut et à avancer avec confiance quand l'âme dit oui.
En conclusion, prendre des décisions alignées avec des valeurs élevées, c'est choisir d'être fidèle à soi-même plutôt qu'aux apparences. C'est construire une vie qu'on peut regarder en face avec fierté. Une vie droite, sincère, forte. Et dans ce monde qui parfois valorise la facilité plutôt que l'authenticité, suivre la voie de l'intégrité est un véritable acte de grandeur. 5. S'élever au service d'une mission plus grande que soi. Il vient un moment, dans toute vie en quête de sens, où l'on se rend compte que le bonheur ne peut pas être réduit à nos seuls plaisirs, nos seules réussites personnelles ou à notre confort. Nous réalisons alors que la véritable grandeur d'une vie se mesure à l'impact que nous laissons derrière nous, à la contribution que nous apportons au monde. S'élever au service d'une mission plus grande que soi, c'est sortir de l'égocentrisme pour entrer dans une dimension plus vaste, celle du don de soi, de la transcendance, de la transmission. Trouver sa mission, un appel intérieur, chacun de nous porte en lui une forme de mission. Elle n'est pas toujours spectaculaire, visible ou médiatisée. Elle peut être simple, mais profondément significative. C'est ce qui nous fait vibrer, ce qui nous pousse à nous lever le matin avec enthousiasme. C'est cette activité, cette cause, cette vocation dans laquelle on se sent utile, vivant, aligné. Trouver sa mission, ce n'est pas obéir à un modèle imposé par la société. C'est écouter l'appel intérieur. C'est remarquer ce qui nous touche profondément. C'est observer ce pourquoi nous serions prêts à donner sans compter. C'est souvent dans nos blessures, nos combats, nos intuitions profondes que cette mission prend racine. Et une fois que nous la reconnaissons, notre vie prend une nouvelle dimension. L'accomplissement personnel au service du collectif. Ce que nous développons pour nous-mêmes, nos qualités, nos compétences, notre sagesse, n'a de réelle valeur que lorsqu'il peut bénéficier aux autres. La réussite, l'épanouissement, la liberté intérieure ne sont pas des fins en soi. Ce sont des ressources à partager, des outils pour contribuer à un monde meilleur, plus juste, plus conscient. Donner le meilleur de soi, ce n'est pas s'épuiser pour sauver nos mondes. C'est simplement mettre son talent, son énergie, sa voix ou son expérience au service de quelque chose de plus vaste que son petit confort personnel. Cela peut être transmettre une sagesse, soutenir une cause, aider ceux qui souffrent, éduquer, soigner, inspirer, protéger. Chacun trouve sa manière unique de servir. Et c'est dans ce mouvement de don que naît un sentiment d'accomplissement profond. Un sentiment que rien d'extérieur ne peut égaler. Conclusion, réussir sa vie, c'est s'élever vers sa vérité profonde. La véritable réussite ne se mesure pas à l'applaudissement des foules, ni à la taille de notre compte bancaire, ni même à la reconnaissance de la société. Elle se mesure dans le silence du cœur, quand on peut se regarder dans le miroir de la vie avec paix, honnêteté et une lumière intérieure qui ne ment pas. Réussir sa vie, ce n'est pas courir après une image, c'est revenir à l'essentiel. C'est comprendre que la richesse véritable se cache dans la sérénité intérieure, dans la qualité de nos relations, dans l'amour que l'on donne et que l'on reçoit, dans la force tranquille de l'intégrité et dans l'empreinte invisible que l'on laisse sur le monde. Un chemin, pas une destination. Réussir sa vie, ce n'est pas atteindre un sommet figé. C'est marcher avec conscience, apprendre de ses erreurs, grandir à travers chaque étape, chaque choix, chaque rencontre. C'est comprendre que tout est processus, que les défis sont des maîtres déguisés, que les épreuves sont souvent des tremplins vers plus de profondeur et de vérité. Ce chemin demande de l'effort, du courage, de la foi. Mais il en vaut la peine, car chaque pas vers soi-même est une victoire sur l'oubli, sur la peur, sur la superficialité. Le vrai succès, devenir un être humain accompli. Un être humain accompli n'est pas parfait, mais il est présent à sa vie, cohérent avec ses valeurs et porteur de sens pour les autres. Il a appris à écouter, à aimer, à pardonner,
à se relever. Il a appris à dire non quand il le faut et à dire oui à ce qui élève. Il ne cherche pas à briller pour briller, mais à rayonner pour éclairer. Et c'est cela, la véritable réussite. Non pas impressionner le monde, mais l'inspirer. À chacun sa mission, à chacun sa lumière. Tu n'as pas besoin d'être célèbre, ni parfait, ni riche pour réussir ta vie. Tu as seulement besoin d'être profondément toi-même, d'oser suivre la voie de ton âme et de choisir chaque jour la grandeur intérieure plutôt que la facilité extérieure. Même un sourire peut changer une journée. Même une parole peut sauver une vie. Même un petit acte peut semer de l'éternité. N'oublie jamais que tu es ici pour une raison. Ta vie a un sens et le monde a besoin exactement de ce que tu es venu offrir. Alors, avance, tombe, relève-toi, aime, grandis, donne. Et surtout, vis pleinement. L'héritage invisible que nous laissons, quand tout sera dit, quand le temps aura fait son œuvre, il ne restera pas grand-chose de nos possessions ou de nos titres. Mais ce qui perdurera, c'est l'empreinte que nous aurons laissée dans le cœur des autres. Un mot qui a relevé, un geste qui a inspiré, un regard qui a apaisé, une action qui a changé une vie. C'est là, dans ces traces invisibles mais éternelles, que se trouve le vrai sens d'une vie réussie. S'élever au service d'une mission plus grande que soi, c'est vivre avec foi, agir avec amour et laisser derrière soi des graines de lumière qui continueront de grandir bien après notre départ. En conclusion, nous ne sommes pas venus sur Terre pour consommer, courir, accumuler et disparaître dans l'oubli. Nous sommes venus pour éclairer, construire, guider, aimer, et chaque jour, par nos choix, notre attention, notre présence, nous pouvons honorer cette mission sacrée qui est la nôtre, car en servant quelque chose de plus grand que soi, on trouve enfin sa vraie place dans le grand puzzle de la vie.